Mais j'y suis pas arrivée du tout. Et c'est 5 ans après que C'est chelou a pété. Alors que C'est chelou existait 5 ans avant. Sur Ado, on est une famille. Florian reçoit les artistes qui ont fait l'histoire du hip-hop R&B. Salut, c'est Zao sur Ado. Florian reçoit Zao sur Ado. Bonjour Zao. Salut. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très bien, Zao de retour. On est entre anciens combattants, même si oui. Zao, tu fais partie des artistes qui sont à la fois des anciens et des actuels et des futurs. Mais écoute, il n'y a que toi qui peux le dire. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais que je suis une ancienne parce qu'on peut le prouver par le temps. Mais actuel, il n'y a que la nouvelle génération qui peut le dire. Mais il y a plein de gens qui t'ont découvert. Déjà, les plus jeunes, avec les trends de TikTok, qui ont découvert des anciens morceaux. Tu m'as dit qu'il y avait parfois des très jeunes qui, en concert, te demandaient des morceaux du premier album. Ah oui, complètement. D'ailleurs, regarde, Lune de miel avec Don Chua, elle a 25 ans et elle est en train de TikTok. Elle cartonne sur TikTok. Il y a des jeunes de 16 ans, de 15 ans qui connaissent pas forcément ce morceau de l'époque et voilà, qui me le demandent. Hein. Et puis là, pareil, tu as sorti donc du coup le premier extrait de l'album Versatile. C'était depuis quelques semaines, comme Caroline avec MC Solar. Alors je suis parti comme Caroline, je connais la chanson comme Caroline. Franchement, ça a fait le buzz chez les anciens qui connaissaient le morceau Caroline de MC Solar. Et puis les jeunes l'ont aussi adopté. Ils ont la ref. Eux, ils ont la ref. Et parfois, il y a des jeunes, eux, ils n'ont pas la ref. Oui, c'est vrai. Et ils te demandent, c'est qui le monsieur qui est avec toi sur le titre ? Eh ben écoute... Pas souvent, mais en général, soit ils vont faire leurs devoirs, ils vont Google ou ils demandent à ChatGPT. Mais c'est marrant parce que même MC Solar, il me disait oui, j'ai été au bureau tabac et le gars qui me connaît de tous les jours, il lui a dit ah c'est super, vous connaissez Zao en fait. Et en fait c'est lui. Alors c'est MC Solar la légende. Non, c'est moi, je connais MC Solar, c'est un honneur, tu vois. C'est incroyable. C'est marrant. Eh oui, c'est vrai que ton amour de la musique, du coup, ne date forcément pas d'hier. À quel moment ? Toi, t'es né en Algérie ? Oui, je suis né en Algérie. J'ai grandi là-bas jusqu'à quasi 18 ans, presque 18 ans. Et je suis parti au Canada, directement de l'Algérie au Canada. Bon, pendant la décennie noire où c'était un peu la guerre civile et c'était un peu chaud. Puis depuis, je me suis installé à Montréal. J'ai fait mes études là-bas. Mais j'ai toujours chanté, hein, tu sais, même en Algérie. Alors en Algérie, ton amour de la musique, tu te souviens le petit déclic ? Bah oui, c'est une guitare. Je faisais des cours de guitare classique, en fait. Et j'ai été aux Beaux-Arts, je faisais classique, mais je me faisais un peu taper sur les doigts parce qu'il faut lire les partitions sans rien modifier. Ah oui, et toi, tu étais déjà une artiste. J'étais déjà dans la création. Je disais, genre, on touche pas à Bach. Bach, tu rejoues Bach. Et moi, je rajoutais un truc. On disait, mais non, Du coup, j'étais mauvaise élève, en vrai. Mais du coup, je reprenais des répertoires de Tracy Chapman, Francis Cabrel, Nirvana et tout. Ah oui. Un peu grunge, Ouais, j'étais un peu grunge, Et ça, c'est des trucs que tu découvrais par toi-même ou alors à la maison, on écoutait ça ? Non, c'était la télé. C'était plus la télé. À l'époque, on avait des paraboles qui pour capter les MTV, tout ça, machin. Donc, d'ailleurs, Nirvana, c'était leur Unplugged. L'Unplugged. Exactement. Le MTV Unplugged. Ce fameux album qui a tout pété. Kurt Cobain avec son gilet, là. Exactement, qu'on connaît par cœur. Mais c'était génial. Et donc, il n'y a qu'une guitare, tu peux refaire, quoi. C'est facile. Enfin, facile. Moi, c'était dans mes cordes, quoi. Sans jeu de mots. Et c'est comme ça, je chantais par-dessus les morceaux. Et quand je chantais, les amis arrêtaient de chanter. Donc les potes qui étaient là, on était en mode devant le lycée, tout ça, on chantait. Tout le monde arrêtait. Je disais, ben non, on chante ensemble, il se passe quoi là ? Il me dit, non, mais t'as trop une belle voix, un beau. Toi, t'en avais pas la. Non. Tu le sentais pas ? Bah non. Pour toi, c'était normal. On sait pas, tu sais pas. Ah tu sais, des fois, il y a des gens, ils sont beaux, mais ils savent pas qu'ils sont beaux. Parce que peut-être ils ont pas confiance en eux, peut-être. Mais s'ils en avaient conscience, ils seraient peut-être arrogants, tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je chantais pas tout le temps, même j'étais gênée de chanter, parce que je me considérais plus comme quelqu'un qui jouait de la guitare qu'une chanteuse. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à plus de choses.
Et après, quand j'ai quitté, quand il y a eu l'exil, et c'était une vraie souffrance pour Ah oui. moi, j'ai commencé à écrire des chansons un peu avant pour exprimer mes sentiments, pour soigner mes bobos, Hmm. et pour m'affirmer, pour exister à travers la musique. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Hein. Quand t'es parti au Canada, donc t'es parti avec tes parents. Ouais, Du coup, c'était très dur ouais. d'arriver là-bas. De Euh, partir avec les parents, Non. c'est très dur. Hein. Mes parents, Ouais. ils sont cool hein, quand même. Non, ils étaient pas durs, mais c'était dur quand même. On partait pas dans un pays où on avait de la famille ou quoi. On partait dans un pays au mois de janvier où il fait froid, il fait -20. Moi qui n'avais jamais vu de neige de ma vie, -20, -30. On est là, on connaît personne. On est seul au monde. Ça parle anglais, ça parle français, mais avec un accent. Tout est. Tout est différent. Tout est différent. Il y a des gratte-ciel. C'est un peu l'Amérique, mais sans que ça soit les États-Unis en même temps. Non, c'était vraiment un vrai dos, quoi. En Donc, arrivant, t'étais pas bien. Ouais, j'étais pas bien. En vrai, j'étais contente parce que je voyais ça que dans les clips et en même temps, j'étais perdue. J'étais complètement Bah, perdue. c'est pas parce comme si que tu y allais que pour les vacances. Et là, tu te dis, maintenant, Oui. j'habite là, quoi. J'habite là, pas d'amis, pas de. Puis j'étais. Contrairement à mes frères et sœurs, j'étais l'aîné. T'as 17 ans et demi, t'es là. T'as déjà ton cercle d'amis, t'as déjà ton entourage. En général, tu dois tout reprendre à zéro. C'est dur, hein, quand même. Et là, C'est tu dur. démarres des études. Tu penses pas encore faire de ton métier la musique? Non, je continue mes études en informatique. Je choisis même une spécialité qui est génie logiciel, donc conception et développement de logiciels. Je suis dans mes programmations, mes applets, mes algorithmes, mais je kiffe aussi et je fais de la musique récréative, on va dire. Oui, Justement, parce que c'est ta passion. j'avais des potes DJ, on avait des vinyles à droite à gauche, il y avait des face A, face B. Il y avait souvent des instrus dans les vinyles. Tu avais le Ouais. morceau, puis l'instru. Puis sur l'instru, je prenais l'ordi. C'était pas accessible hein, à l'époque, les ordis comme maintenant. Bah Et oui. puis j'essayais de faire des freestyles. Enfin voilà, j'ai commencé un C'est peu pour comme ça que t'as touché, parce que là, on voit même, on a vu dans tes teasings avec MC Solar, c'est toi qui l'enregistre et tout. Ouais. Tu t'y connais un peu en technique, en son et tout J'ai ça, quoi. appris, T'as appris sur le tas. J'ai appris parce que j'ai des prédispositions et que c'est pas des choses qui me font peur. Moi, quand je demande à un ingé ou quelqu'un de l'équipe, ouais, pourquoi il y a eu ce bug, machin, il dit, je sais pas. Moi, je sais pas, c'est pas une réponse. Ouais. Donc, je vais chercher, Ah ouais, je tu lâches pas vais l'affaire. regarder des tutos, trouver pourquoi il y a une latence, machin, nanana, et je vais dire, J'adore. ok, quand tu branches ça et ça, c'est quoi? C'est quoi ta chaîne? Hein, c'est ça, ça, ça. Je vais trouver. Et du coup, ça devient une connaissance nouvelle pour moi et après, ça m'intéresse. Hein, je suis un peu geek. Et- Je suis artiste geek, voilà, un J'adore. petit peu quand même. Et c'est vrai que pendant tes études, t'as aussi fait des jingles pub, radio. Ouais, je payais mes études. Ça coûte cher, hein, les études en Amérique du Nord. Pour payer mes études, je faisais. C'est la musique qui me. On va dire, j'avais 3 tafs déjà. Ouais. Et pour te dire, j'étais pizzaiola. Ah ouais? Ouais. Donc tu sais encore faire les pizzas et tout? Oui, je l'ai fait Ah pizza. ouais. Franchement, je l'ai fait les doigts dans le nez. Enfin, Je savais c'est même pas pas très ça. hygiénique, mais c'est une Les expression. doigts dans le nez, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Il y en a qui les font vraiment dans les Oui, pizzerias, les doigts dans le nez. Justement, toi, tu connais mieux que moi Oui. là où faut aller manger, tu vois. Mais donc, sans blague aucune, donc pizzeria. J'étais gérante d'un magasin Radio Shack à l'époque. C'était des magasins d'électronique où tu trouvais des toutes petites pièces. Comme Ok. j'étais bonne en électronique Ouais, aussi, ouais, donc je vendais des transistors, des résistances, des petites lampes pour réparer des chaînes Hi-Fi, des trucs comme ça. Donc voilà, j'étais déjà un peu geek. Et troisième boulot, tu sais, à l'époque, c'était pas digital. Hein, donc on mettait des magazines pour les gens qui étaient abonnés. Tu Ouais. sais, qui commandaient leur, je sais pas, magazine mensuel ou hebdomadaire. Donc, il y avait une livraison où on mettait toutes leurs commandes. Donc, tu devais regarder et mettre ça dans des cartons et fermer. Donc, j'étais autant manuel que geek, quoi. Et je faisais après des jingles radio où je m'économisais plus sans travailler autant, parce que je kiffais, je sentais pas que je travaillais. C'était un peu dans le domaine plus Voilà. artistique déjà. Je kiffais et je pouvais, en tout cas à mon niveau, facturer un peu plus parce que oui. là, on est dans un truc de radio, etc. Et du coup, je passais à la radio sans être à la radio en playlist. Et donc tu C'est-à-dire, chantais les jingles des radios? Ouais. Genre, donc, c'était quoi dans les ma radios tête- là-bas? Oh non, c'était des radios françaises. Ah, c'était des radios françaises. On va pas dire ta concurrence, Oh, bah, mais dis-moi pour je moi. te dis,
It West, WeFM, Ah ouais 8FM. Moi, j'écoutais après sur Internet et je me disais, ah, ok, c'est le premier signal, je passe déjà en radio, tu vois, dans ma tête. Allez, c'est l'encouragement Bah, pour bien dire sûr. un jour, j'habitue les gens à ma voix à travers les jingles, tu vois. Le truc de manipulation Bah non, inversée, mais tu c'est sais. vraiment vrai. Et après, ça sera moi entre les d'autres jingles Ouais, c'est un vrai. jour, tu vois. Ça sera pas moi le jingle, mais au final, et c'est pour ça que quand j'avais fait ma mixtape, que j'étais inconnu au bataillon, euh, j'avais écrit même si tu ne veux pas me passer sur ta chaîne, il n'y a pas de problème. Les fréquences de ma voix contiennent des ondes FM. Tu vois, tu te rappelles ça? Ouais, pas mal, pas Ouais, mal. en vrai, moi dans ma tête, il y a personne qui a compris la punch. Moi, je le savais parce Bah que oui. ça y est, c'est bon, j'y suis. T'as piraté, t'as hacké le système, t'es quand même arrivé sur les radios avant Voilà. qu'on te joue vraiment. Voilà, exactement. Excellent. C'est excellent. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, quand même, tu dis, je vais essayer de me focaliser sur la musique. Oui, Donc, tu lâches ton travail alors que franchement, t'avais fait des super études. ouais. En fait, là, je me dis, je rentre dans le marché du travail. Non, je vais me donner je vais tout mettre de mon côté pour y arriver. Alors, c'est ce qu'on se dit, hein, mais j'y suis pas arrivé du tout. Et c'est 5 Ah ans ouais. après que C'est Chelou a pété. Alors que C'est Chelou existait 5 ans avant. À l'époque, il y avait, alors, toi qui était aussi à Montréal, il y avait Corneille. Lui, il Oui. avait commencé à péter en France. Ouais, il avait... Du coup, tu le connaissais? Ah, très bien, oui. Ok. Avant qu'il... Dans le petit milieu de la musique montréalaise, Ah oui, vous Montréal. connaissiez un peu tous. Bah oui, c'est pas grand Montréal. Donc quelqu'un qui chante Gage aussi R&B, Gage. Gage, je l'ai connu à travers Corneille. Ok. Mais Gage, on se connaît très bien, ouais. Ok. Ouais. Et donc, quand t'as vu que Corneille, que ça commençait à péter en France, Ah, j'ai dit, tu t'es dit, il y a moyen. il y a moyen. Il y a grave moyen. Donc, on se voyait moins, mais Corneille, c'était mon pote. On allait au cinéma ensemble. Même quand j'étais étudiante, hein, lui, on allait traîner en studio. Quand il enregistrait ses morceaux, Parce qu'on vient de loin, Mhm. il les enregistrait dans des studios que je connaissais. On allait, je regardais la technique, comment ça se passe, etc. Donc, ouais, c'est des gens qui ont ouvert la porte pour nous tous. Hein. Et t'as dit que ça a mis du temps à venir en France. Mm. Tu faisais quand même des allers-retours Ouais. Montréal-Paris parce que tu connais plein de monde. Il y a plein de monde que je connais qui me disent, mais Zao, je la connais depuis Mais tu sais les pourquoi années 2000. Parce que j'écrivais pour les autres. Ok. Alors, comme on me signait pas en tant qu'artiste, j'ai fait comme en radio, tu vois, au lieu de faire des jingles, j'ai écrit les chansons des autres. T'es arrivé par Qui, toutes elle- les portes adjacentes. Faut pas laisser. Si la lumière rentre, je rentre. Non, mais c'est ça qu'il faut faire, ça a payé au final. Ah, j'ai rien lâché. Donc t'avais écrit pour qui? À l'époque, pour Lincha, dans l'album Elle et moi, Ouais. j'ai 4-5 morceaux. J'ai écrit pour Idir à l'époque. J'ai tout fait. Word, Zouk, variété, chansons françaises, Chimène Badi, Christophe Willem, Tikenja. Donc, du coup, Plein de choses que j'ai dû oublier, mais ouais, j'ai essayé en tout cas de vivre de la musique en attendant que ça marche pour moi. Donc tu t'es fait le réseau, c'est aussi important. T'as Oui. montré ton talent, parce que c'est un talent, n'importe qui écrit pas des Oui, chansons. c'est vrai. Mais déjà, les maisons de disques, j'étais un peu plus familière à leurs yeux. C'est-à-dire, le nom Ouais. Zao, c'était Zao, pas du tout artiste. C'était Zao, Ah. l'auteur. Donc t'avais peur aussi que ce soit une Auteur-compositeur. étiquette. Mais c'est pour ça aussi, on prenait pas au sérieux. Genre, bon, Ah. t'écris pour les autres, c'est cool, mais vas-y, focus sur ça. Et moi, j'essayais, tu vois, Non, mais écoute, elle est bien cette chanson, je la placerai bien sur tel projet. Tu vois, je dis, ouais, mais non, c'est la mienne. Là, je veux la porter moi. Et petit à petit, parce que ce que je proposais était différent de ce qui se faisait en France, de ce qui existait. Donc, ça faisait peut-être peur aux gens de maison de disques, dire comment on va bosser ça, c'est trop de travail. Là, je sais pas comment l'installer. Tu serais qui, par exemple, en France? Je disais, je sais pas, moi. Parce que là, tu sais pas ce que tu veux. Autant tu as du flow, tu chantes, guitare-voix, et c'est chelou, des clubs, tout ça, faut savoir ce que tu veux en fait, t'es pas prête, on me disait ça. Alors que c'est ton style, justement, tout l'intérêt C'était ça, de ce que tu fais. la Versatile, versatilité, on y revient. voilà, écoute, C'est le nom du dernier album. voilà, au final c'est devenu une force. Et du coup, tu as créé ta propre mixtape pour pouvoir quand même avancer. En fait, j'ai fait une mixtape, c'est un peu l'équivalent, parce qu'il n'y avait pas les plateformes digitales, et C'était comme juste avant. j'étais au pied du mur, j'ai dit, tu sais quoi, je vais de ma poche imprimer quelques CD, on y va, je fais ma mixtape et gratuite pour les gens. Et elle était distribuée où?
Bah, au marché de Saint-Ouen, Ok. au truc, voilà. Et il y avait un site qu'on pouvait. Donc, tu payais juste les frais de livraison, mais tu l'avais quand même Ok. gratuite. Ah ouais. Tu n'achatais pas, tu vois. Et dessus, il y avait du lourd. C'est là-dessus où il y avait tes collabs avec Sefiu, Ouais, c'est Lafouine. Fiou, La Fouine, donc tu vois, enfin, plein d'autres trucs. Il y avait DJ James qui avait en plus, qui m'avait donné un sacré coup de main. DJ James qui était avec BOSS, Joe Star et tout, donc c'était Ouais. quand même un grand nom. C'était un grand DJ. Donc les gens ils se sont dit mais c'est qui elle? Elle est crédible dans le hip-hop, elle va chercher des vraies références et puis tu vois elle traîne avec des gens de la FF, Bah en oui. même temps Tunisiano, en même temps tu vois Sniper, tout ça et en même temps elle écrit pour Idir et machin. Enfin j'étais un ovni pour les gens mais franchement j'ai galéré de fou. Et comment ça se fait qu'au bout d'un moment, il y a enfin une maison de disques qui a voulu bien jouer le jeu? Bah en fait j'ai signé mais on me rendait mon contrat à chaque fois. C'est pas vrai. J'ai signé mais on Donc à chaque disait, fois, écoute, une fausse joie à chaque fois. ouais, genre c'est cool, c'est sympa, mais il n'y a pas de single dans ton album. Le même album où il y avait juste 2 morceaux qui ont changé, sachant que dans le même album, qui était signé même 4 ans avant, il y avait déjà C'est Chelou, il y avait déjà Kiffendir, il y avait déjà Je te promets, il y avait juste pas La roue tourne, parce qu'au Ok. fur et à mesure, je changeais Mhm. pour mettre à jour. Ouais, mais il y avait déjà des gros tubes. Ah oui, oui, oui. Oui. Ah, les mecs qui après, quelques années après, ont écouté ça et se sont dit ah bah en fait si. Ouais, c'est plus sans rien dit. Je pense qu'ils ont juste Eux rien savent, dit. ils l'ont dit à personne, mais eux savent. Oui, moi je sais en tout cas. Ouais, tu as les noms. Et c'est pas grave parce qu'on a rebossé ensemble sur d'autres trucs Ok. et voilà, et c'est pas grave, ils ont pas eu la vision. Mais alors comment ça s'est mis d'un coup? Par exemple, comment ils ont dit on va finalement, il y en a un qui a tenté le coup, qui a dit Bah, on va mettre c'est C'est Chelou. juste, il y en a, et c'est juste moi, j'ai parié sur moi et j'ai fait une boîte de prod et j'ai dit je vais me produire moi. Donc ton premier album, Ouais, tu l'as fait toute seule. ouais. Ok. En fait, là où j'ai enregistré des jingles radio, Ouais. le studio avec lequel je bossais, qui lui avait les contacts des radios en France et tout, machin. Et donc moi j'étais un peu la directrice artistique qui venait pour une voix masculine, ils vont me ramener un mec, je vais lui écrire les mélos, ce qu'il doit dire, le jingle, la signature, et il reprend. Pour les voix féminines, c'était moi, j'avais pas besoin de quelqu'un d'autre. Et en contrepartie, à un moment donné, je leur ai dit, je veux pas être payé, je veux avoir accès au studio. Voilà, j'avais pas de thunes. Ok. Donc ils m'ont dit ouais, mais nous on travaille. J'ai dit de quelle heure à quelle heure? Eux, c'était vraiment de 10h à 17h, 18h. J'ai dit bah je le prends de 18h et plus et les week-ends. Ah ouais. Donc c'est comme ça que j'ai enregistré. C'est pas mal parce que ça C'est coûte cher le Chelou. studio. Ah bah à l'époque Et encore encore en pire. plus à l'époque. Parce qu'aujourd'hui avec un ordi on peut tout faire. Oui, mais à Vraiment, l'époque, il fallait chez vraiment le soi. studio. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, Donc incroyable. j'ai fait comme ça. Donc j'ai produit. Donc c'était un produit, tu vois. Où j'ai pas demandé de thune à une maison de disques ou rien. J'ai dit bon, moi vous me signez, je vous demande rien. Vous me signez. Donc j'étais en indé quoi. Et on m'a donné, je m'en rappelle, une toute mini somme parce qu'ils sont obligés de dire bon bah on donne une petite avance, mais vraiment ridicule. Hein. Et cette avance, j'ai tout pris et j'ai mis tout ça dans un seul clip, all in, Ah ouais. qui s'appelle C'est Chelou. Cette façon qu'elle a de te regarder, c'est quoi sa manière de t'appeler bébé? Tu diras c'est ta sœur. Et je dis, mais il faut que le clip il soit différent de ce qu'on voit à la télé. Donc, j'ai bossé avec une boîte de prod à Montréal, avec des potes à moi aussi qui m'ont arrangé, avec ce concept de, tu sais, c'était un peu nouveau de faire du cache-cache. Tu sais, Oui. là, aujourd'hui, avec l'IA, on peut tout faire. Ouais, mais à l'époque, oui. j'avais eu plein de prix pour ce clip. Et donc, le clip plus morceau en contre-courant, à contre-courant. Parce que là, à l'époque, c'était oui, tu m'as quitté, je pleure, machin, tu m'as brisé. Et là, j'arrive avec un gros coup de pied, c'est chelou, tu diras cet aspect que je fais là, un peu hip-hop lyrique, un peu Ouais. comme ça, tu vois. Les gens, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est? Mais c'est les gens, monsieur, madame, tout le monde qui écoute les radios, qui ont fait, parce qu'il n'est pas rentré dans les grosses radios, c'est chelou. C'est la province qui a débuté, qui a démarré le jeu. Et ça marchait, ça testait, les gens y demandaient, il y avait un buzz autour de ça. Et après, ça a Et les suivi. grosses radios ont suivi par la suite. Voilà. C'est l'année d'avant qu'on t'avait découvert avec Don Choa aussi. Il y a beaucoup de gens qui avaient découvert Ouais, Lune de miel. Bien avant. Hein, Ouais. c'était, Donc on connaissait ta voix. Oui, Ça a peut-être on- un peu aidé aussi ce genre de oui, feat. c'est vrai. Mais on connaissait ma voix. Mais peut-être on m'avait coincé dans le ah bah c'est une meuf qui fait des refrains Oui. peut-être ou Mhm. j'en sais rien. Mhm. En tout cas les gens
connaissait ma voix à travers Save You, à travers Don't Shoah, à travers qui d'autre Non, c'était ça qui jouait un petit peu. La Fouine, mais un vieux morceau dans une mixtape pour les puristes qui s'appelait Basta, mais vraiment loin. Là, ouais, non, ça a commencé un peu comme ça. Hein, mais tu t'es vraiment imposé, et puis voilà, à travers. Ah, j'ai pas lâché l'affaire. Ah surtout, non, mais franchement, je peux pas te dire, c'est un exemple de fou. Je vais pas te dire, ouais, non, ça n'a pas toujours marché. Parce qu'il s'est passé quasiment 10 ans entre le moment où tu lâches les études et le moment où vraiment ça pète avec C'est chelou. Ouais. Et il y en a plein qui se seraient dit, pas 10 ans, je dirais, allez, un vrai 5 ans. Ouais, 5 bonnes années où tu étais vraiment focus là-dessus. Oui, parce qu'au début, tu continues tes études en 98. Ouais. Et 5 ans, il y a des gens, si ça marche pas au bout de 2 mois, ils lâchent l'affaire. Ah ouais, non. Et si on lâche l'affaire, on peut pas savoir si ça va marcher par la suite ou pas. Non, même si c'est dur. Parce que je me dis, c'est le plus gros marché francophone. Moi, j'écris en français. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et en plus, il faut se dire que j'habite à Montréal. Donc, à chaque fois, ça me coûte un billet d'avion qui est cher. Donc, je bossais aussi, j'économisais. Ça, c'est à tes frais. Bah oui. Et puis, j'allais, les maisons de disques, ils ne m'ouvraient pas la porte. Il y avait un sas. Et c'est grâce au fait d'écrire pour les autres que je rentrais. Je faisais des rendez-vous et après, j'allais me balader dans les bureaux sans leur dire « Ah oui, t'es DA, toi, tiens, je te laisse un CD, écoute, nanana. » Oh, on faisait plaisir, on le mettait de côté, oui. Puis bon, bah, ça, plus la mixtape qui m'a beaucoup aidé. Et puis j'avais remixé. Je suis rentré partout, je te dis. J'ai essayé par tous les biais. Même les DJ de France, je leur ai à tous envoyé un remix de Timbaland, Nelly Furtado. Ça aussi, les mecs, ils balançaient la vraie version. Et après, derrière, ils remixaient avec la version française, qui était moi. Ah ouais. Mais ça, c'est Bien pas sûr. ça. C'était hors maison de disques. C'était les DJ, j'allais les voir en personne, je leur donnais. Et donc, si toi, t'es un mec de maison de disques, tu vas, tu sors, t'es dans la musique, tu dis, mais attends, c'est quoi ça ? Attends, c'est quoi ça ? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé, après, ça y est. Ah là là. Bon, bah, au final, voilà, Dima a été un album rempli de tubes, puisque on parlait de C'est chelou, il y a eu Je te promets, qui fait dire aussi très belle chanson. Ouais. Mais franchement, j'aurais pu sortir tous les morceaux de cet album, ils auraient été des singles avec beaucoup de recul. C'est juste qu'avant, les singles, ça durait 6 mois. Ouais. Donc c'est chelou, 6 mois, après 6 mois. Donc après, on mettait des 4 ans entre les albums. Tu peux rester 10 ans sur le même album. Bah oui. Et toi, tu avais une spécialité, c'est vrai que franchement, à chaque fois, j'ai réécouté quelques émissions qu'on faisait à l'époque. À chaque fois, on disait « Ah, Zao, enfin, t'es de retour !» Parce qu'il y avait beaucoup de temps à chaque fois. Bah oui, parce que regarde, tu sors les trucs, tu les exploites, tu fais une tournée, t'es déjà à 3 ans. L'album a déjà 3 ans. Donc, il te reste 1 année pour faire le prochain, te reposer un peu, prendre un peu de recul. C'est vite fait. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah, c'était pas l'industrie d'aujourd'hui. Du coup, c'est 2008 le premier album, 2012 le deuxième, 2017 le troisième avec Laissez-les Kuma. Ouais. Là, finalement, il y a eu que 3 ans entre ces deux-là. Ça va, c'est pas mal. Hein. Et en plus, t'as été assez présente parce que t'as fait la tournée juste avant. C'est ça. Ah là là. J'essaye. C'est magnifique. Franchement, on pourrait parler 3 heures avec toi, hein, parce que là, du coup, on a parlé que du début de ta carrière, mais c'est quand même un moment très important parce que c'est ça qui a. Bien sûr, c'est le plus dur. Et c'est une leçon, en fait. Écoute, pour tous ceux qui ont un projet, qui nous écoutent. Ne lâchez rien. Et alors, c'était une autre époque aussi, parce que c'est vrai que maintenant, comme tu disais, tu as ton ordinateur, ton micro, tu t'enregistres, tu mets sur Internet. Puis aujourd'hui, si ça prend, ça prend. Et il suffit de 24 heures pour qu'un morceau, des fois, s'il doit prendre, il prendra en 24 heures. Et puis, il y a d'autres morceaux, il ne faut rien lâcher. Peut-être qu'il refera surface dans 5 ans, comme certains morceaux à moi qui deviennent des tubes aujourd'hui, tu vois. C'est fou, ça. Hein. Là, en 20 ans, ça fait à peu près 20 ans, quasiment. En 2 phrases, la différence entre la musique il y a 20 ans et la musique maintenant, sur comment ça se passe, le système, tout ça. Je préfère ne pas m'attarder sur le système. C'est peu importe la promotion de la musique, ou en tout cas la plateforme ou le biais par lequel arrive la musique aux oreilles des gens est différent, mais en vérité, c'est la même chose. Il faut faire de la musique qui nous fait vibrer, il faut être sincère. Voilà, et il ne faut pas avoir peur d'exploiter ou d'explorer des choses, parce qu'une fois que ça marche, on devient esclave et prisonnier de ce qui a marché pour nous. Il ne faut pas faire l'erreur de se répéter. Voilà. Beau. Zao, Versatile, nouvel album, le 5e, qui est sorti, ça y est. Et puis 14 novembre, Zénith de Paris, sans oublier tous les festivals. À venir. À venir, bien sûr. Merci beaucoup, Zao. Merci à toi, Flo. À très vite.